Un joueur qui, dû à ses limitations fonctionnelles, ne pourrait pas se déplacer de façon autonome dans une luge sera autorisé à jouer avec un pousseur, c'est-à-dire qu'une personne, selon certaines règles, patine en poussant le joueur pour assurer ses déplacements. Ces joueurs pourront jouer dans la zone neutre et la zone offensive sans aucune limite d'espace. Les pousseurs et leurs joueurs ne sont pas autorisés à jouer dans la zone délimitée par la ligne des buts et la ligne bleue sur la longueur de la patinoire et entre les points de mise en jeu sur la largeur. Cela permet aux joueurs de jouer dans sa zone défensive, mais hors de l'enclave, pour la sécurité des joueurs et pour limiter les interférences de jeu. Après un avertissement, une pénalité mineure sera donnée pour obstruction. Voici quelques règles que le pousseur doit respecter. Il ne peut pas arrêter intentionnellement ou passer la rondelle avec ses patins. Il ne peut pas patiner aussi vite que le porteur de la rondelle. Il ne peut pas patiner plus rapidement que la vitesse moyenne des joueurs des deux équipes sur la glace. Il ne peut pas patiner en reculant avec le joueur, seulement pour tourner. Il ne doit pas utiliser un bâton de hockey pour pousser les poignets ou la main. Il ne peut pas entraîner d'autres joueurs sur la glace en poussant. Il ne peut pas dominer ou intimider d'autres joueurs. Il effectue la poussée selon le niveau d'habileté du joueur qui est poussé. Si une infraction est commise au point énuméré précédemment, une pénalité mineure sera octroyée aux joueurs et aux pousseurs. Les deux seront tenus de s'asseoir dans la zone ou au banc de punition. Les pousseurs se doivent de porter des patins de hockey sur glace, un casque homologué CSA correctement attaché avec une visière ou une grille complète, des jambières, des protège-coudes et des gants de hockey. Lors des matchs, ils doivent également porter un chandail avec numéro aux couleurs de l'équipe. Les pousseurs peuvent choisir de porter l'équipement supplémentaire. Si l'équipement porté n'est pas conforme à la règle, après un avertissement de l'arbitre, le pousseur ne pourra pas participer au jeu jusqu'à ce que le problème soit corrigé. Si une autre infraction concernant l'équipement protecteur survient pendant le jeu, une pénalité mineure pour un joueur inadmissible s'appliquera. Si une autre infraction survient, une pénalité mineure plus une pénalité d'inconduite pour une conduite antisportive s'appliquera. Cette pénalité s'appliquera uniquement au pousseur et n'affectera pas le joueur d'aucune façon. Cependant, l'équipe devra avoir un joueur au banc des pénalités pour purger la pénalité mineure. Les pousseurs sont autorisés au niveau junior, au niveau développement et en Ontario au niveau intermédiaire. Cette division n'existe pas au Québec. Ils ne sont pas autorisés au niveau senior. Un maximum de 2 pousseurs est autorisé pour chaque équipe en même temps sur la glace. Une pénalité mineure pour un joueur non admissible s'appliquera si l'équipe présente plus de 2 joueurs avec un pousseur sur le jeu en même temps.